Parce que la nature a horreur du vide. Il y a le docteur Claudel qui dit tout le temps que la médiocrité ne doit pas être les talents de notre société. Donc, ça veut dire que les imbéciles ne peuvent pas représenter notre société. Mais ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est que c'est ce qui se passe. C'est qu'on a la médiocrité qui nous représente. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur WhatsApp où je disais que laissons en fait aux influenceurs la distraction et tous les sujets très intéressants là. Prenez des personnes sérieuses parce que je me rends compte qu'au final, je vois beaucoup de gens pistonner en fait ces influenceurs là. Donc, je vais d'abord m'attaquer à ceux qui créent les influenceurs. Et ils font maintenant les intelligents derrière les erreurs des autres. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a une personne comme Jafté qui dit, je sais pas quoi, le sommet c'est pour promouvoir le tourisme. Et il y a des gens qui le pistonnent. Oui, on le pistonne. Et parce que vous arrivez par exemple dans un garage. On vous dit que vous devez prendre obligatoirement une voiture. Et qu'il n'y a qu'une Vespa. Vous allez prendre quoi? Vous allez prendre la Vespa. Ou ça, il n'y a que la Vespa et la Kawasaki. On te dit de prendre une voiture. Tu vas prendre la Vespa. Et c'est ce qui s'est passé avec les personnes qui avaient les choix des influenceurs. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui parlent de ce genre de sujet-là dans notre environnement. Donc ne venez pas d'abord faire les intellects après les erreurs des autres. C'est le premier point. Parce que si c'était ça, on allait vous prendre vous. Vous devez expliquer aux gens. Chaque jour, vous avez des WhatsApp. Je vous vois mettre des statuts de vos couples. Chaque jour, vous avez des stories Instagram, 2000 abonnés. Mais partagez des sujets intéressants. Instruisez-nous. Montrez-nous que non, ça sert à ça, ça sert à ça. Donc d'abord pour porter correction, parce que jusqu'à présent, personne n'a fait une vidéo pour porter correction en répondant à la vidéo de GFT, c'est ce qui est très dommage. Donc vous êtes d'abord des lâches pour commencer. Mais le sommet des 3 bassins, c'est tout simplement pour créer un écosystème qui va faire à ce qu'on puisse garder en fait un bon climat. C'est tout ce qu'il faut dire. Donc il faut maintenir le climat pour qu'il n'y ait pas un déclin climatique. Maintenant, derrière ça, il y a quoi? Moi, je dis que c'est une marmaille. Et le pauvre, je vais bien dire le pauvre, pour GFT, qui est une personne assez influente, qui a une influence sur les jeunes, sur les petits, sur des petites. Moi, je suis un enfant de 12 ans, par exemple, je suis la vidéo de GFT. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je veux gober ce qu'il va dire. Aujourd'hui, on est en train de rire, hein? On se moque de ça, on pense que c'est de la rigolade. Mais le petit va gober ça. Et là, on ne parle que du sommet des 3 bassins. Combien de fois les sujets qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand? Combien de fois? Parce que là même, l'impression, j'ai vu des personnes qui ne comprennent même pas en fait l'impact que peut avoir l'issue de cette conférence-là. Parce qu'au final, c'est une arnaque. Je suis désolé, je sais qu'il y a des contacts qui sont ici, qui sont sensibles à ça, qui sont très rapprochés de... Mais c'est de l'arnaque. Pourquoi c'est de l'arnaque? Le sommet des 3 bassins était recommandé par les Nations Unies. Premier point. Les Nations Unies qui est dirigée par des pays qui ont les droits de veto. Donc ça veut dire que il y a la France à l'intérieur. Il y a la France. Et derrière ça, c'est juste pour faire quoi? C'est que moi je vous dis par exemple, il ne faut pas fabriquer la cigarette, il ne faut pas fumer. Moi je fume, je fabrique la cigarette chez moi. Mais je sais que les matières premières de la cigarette, je vais les avoir chez toi. C'est pour faire quoi? C'est pour restreindre en fait vos actions à vous. C'est pour faire à ce que vous ne puissiez pas exploiter au mieux vos forêts. C'est ça en fait. On va vous dire toutes les marmailles du monde. En vrai, c'est ça. Parce que l'Amazonie, le Bornéo, si c'est Bornéo ou je sais pas quoi, et le Congo, à eux tout seuls, représentent 80% de la forêt. 80%, non. Ça veut dire que dans le monde entier, ils ont 80% des zones forestières. C'est incroyable. Donc, si eux aussi se mettent à s'industrialiser, on n'aura plus de forêt. C'est ce que les Nations Unies se disent. Et maintenant, il faut maintenant que derrière ça, on puisse permettre à ce qu'on ne puisse pas manquer de forêt. Donc il faut conscientiser ces pays-là. Voilà pourquoi vous avez un pays comme le Congo qui voulait épater d'autres pays en étant organisateur et les autres ne se sont pas présentés. Parce que les autres sont en train de voir le potentiel en fait de leur forêt. Les autres sont en train de voir en fait que derrière ça, il y a une arnaque. Ils ne vont pas dire ça comme ça. Donc, c'est d'abord ça le premier but. C'est que nous n'avons pas vu ça comme ça. Nous nous sommes dit que oui, il y aura tel président qui va venir, on va connaître notre pays, il y aura des influenceurs qui vont venir. Non, non. Les autres pays ne sont pas présentés. Pourquoi ils ne sont pas présentés?
Même s'ils font ça en téléconférence, pourquoi ils ne se sont pas présentés? Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas le kérosène qui manque. On vous parle de climat, mais les personnes viennent comment? En avion, non? On vous parle de climat, mais les personnes se déplacent comment? En voiture. Mais soyons un peu raisonnables. Donc, c'est littéralement, pour moi, c'est impossible. Littéralement. Je ne suis pas contre le fait de maintenir la forêt, c'est une chose qui est importante et tout. Mais littéralement, c'est impossible. C'est impossible de parler de développement sans industrialisation. On parle de quelle industrialisation? Le numérique. MDR. Mais le numérique, c'est bien, mais l'industrialisation là, de l'exploitation des matières premières est indispensable pour un bon développement économique d'un pays. Je dis bien indispensable. Indispensable. Il y a des pays qui n'ont pas eu de matières premières, qui se sont développés, mais à travers des industries aussi. Donc, d'abord le premier principe à savoir sur le sommet, ce que moi je pense de ça. Donc, moi je veux consulter mes jeunes frères, mes sœurs, mes grands frères, que arrêtons de croire vraiment qu'on a tout le temps la distraction. Non, ne soyons même pas distraits, parce que derrière ça, en fait, l'impact qu'il y aura par rapport à notre ignorance est très grave. Je dis bien très grave. Si on n'en prend pas conscience, on est mort. On est mort. Pourquoi? Aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes commencent à quitter leur pays. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de jeunes commencent à aller dans des pays comme la France et tout, parce qu'ils se rendent compte que et s'il n'y a que ces cerveaux vides qui ont la parole. Mais pourquoi ces cerveaux vides ont la parole? Parce que les personnes qui ont des têtes pleines, soi-disant, ne prennent pas la parole. Parce que la nature a horreur du vide. Il y a le docteur Claudel qui dit tout le temps que la médiocrité ne doit pas être les talents de notre société. Donc, ça veut dire que les imbéciles ne peuvent pas représenter notre société. Mais ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est que c'est ce qui se passe. C'est qu'on a la médiocrité qui nous représente. Maintenant, comment faire pour que la médiocrité ne nous représente plus? C'est que les personnes qui ont ce savoir-faire, qui ont certaines connaissances, puissent les partager. C'est tout. Puissent les partager. Combien de médecins de la FSA que vous connaissez ou des étudiants de la FSA que vous connaissez qui partagent ce qu'ils font, qui disent que non, regardez comment est-ce que l'anatomie fonctionne, regardez ce que j'ai appris, regardez comment est-ce que vous pouvez prévenir de certaines maladies. Qui fait ça? Mais ils ont la possibilité de mettre les statuts. Ils peuvent commencer par faire sur la statut. Gérer YouTube, c'est extrêmement difficile. Oui, mais tu peux faire sur tes statuts. Sur tes statuts, tu peux mettre ce que tu sais faire et comment tu le fais. Oui, tu peux commencer par faire ça. Et ça peut peut-être te motiver à faire beaucoup plus que ça. Mais pourquoi pas? Parce qu'on se dit que c'est pas important. Ce qui est important, c'est bouger, les faire sur TikTok, faire des challenges. C'est ce qui est extrêmement ridicule. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas le but des challenges. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a de l'argent, certains gardent de l'argent. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Parce que derrière ça, il n'y a aucune plus-value en fait. C'est que tu vois beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui derrière, leur seul objectif, c'est de faire des challenges TikTok, des vidéos TikTok, réseaux sur TikTok, faire des vidéos et tout ça. Mais franchement, je me demande littéralement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est tous aveuglés ou bien je ne comprends plus? On ne prend pas conscience de certaines choses. Donc c'est la raison pour laquelle on aura toujours des personnes comme ceux-là qui vont nous représenter, qui vont représenter la jeunesse congolaise, qui vont aller dire que le sommet des 3 bassins a pour but de promouvoir le tourisme, qui vont dire que le sommet a tout simplement pour but d'inviter les influenceurs à faire connaître le Congo. Oui, oui, on aura ça. Tant qu'on n'aura pas des personnes qui, dans leur domaine respectif, vont chercher à promouvoir la connaissance. La connaissance. Donc on a des personnes intellectes qui se taisent parce qu'ils ne veulent pas montrer ce qu'ils savent. Et derrière, on a des personnes qui ne savent pas mais qui parlent. C'est extrêmement... C'est choquant. Très clairement, c'est choquant. Donc sur ce, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je suis... Non, en fait, au départ, je voulais d'abord m'excuser pour ce que j'allais dire. Mais après, je me rends compte que ça ne sert pas parce que ce n'est que la vérité. Du moins, c'est la partie de la vérité que j'ai su percevoir. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mentionnez toujours en commentaire. Comme ça, je serai ravi de discuter avec vous et avoir aussi votre version des faits. Sur ce, ciao.